là, il vient et il me dit tout va bien pour toi? Je lui dis je suis né pour cette merde. J'ai un truc en plus que les autres n'ont pas, tu vois. Ils trouvent qu'Mbappé il va vite. Mbappé, ce que je lui fais, moi. 0-8 pour Pablo Matteo qui s'est permis encore une fois de regarder ses adversaires. Je viens de faire 20 secondes, je suis champion de France, troisième français le plus rapide de l'histoire sur 200 mètres. Il y a eu des critiques, comme quoi j'étais dopé. Perdre quand t'arrives dans la cour des grands, moi ça me laisse un goût amer. Quand je célèbre, ça plaît pas aux gens, sauf que moi je suis revanchard. Donc on va dire, c'est ma manière de m'exprimer. Pareil, j'ai une anecdote avec Arnaud Degas qui est presque battu là-bas. L'athlétisme, c'est trop dur et ça te forge un mental. Tu sais que rien n'est impossible. Avec du travail, tout est réalisable. Salut les mordus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est en compagnie de Pablo Matteo. Je te laisse te représenter. Je m'appelle Pablo Matteo, j'ai 23 ans et je suis originaire de Corcoran. On est en compagnie aussi de Amara, comme d'habitude. Sous les gars. Aujourd'hui, on va creuser, savoir un peu plus sur Pablo, son aspect personnel, professionnel et sur ses objectifs. Bref, on va essayer d'en savoir beaucoup plus. Pour commencer, j'ai une question à te poser. C'est simplement de savoir pourquoi as-tu choisi l'athlétisme et comment as-tu commencé l'athlétisme? On va dire que j'ai pas choisi l'athlétisme, hein, c'est l'athlétisme qui m'a choisi. Depuis petit, j'ai entre guillemets un don pour plus vite que les autres, mais beaucoup plus vite, pas comme un footeux, pour vraiment beaucoup plus vite que les autres. Je faisais du foot, du coup, moi j'ai commencé à 5 ans. Toujours, il y avait une qualité qui se démarquait, c'était la vitesse. Et un jour, mon père, il a dit, bon, bah, on va essayer l'athlétisme. Au pire, ça te fera travailler ta vitesse, tu iras encore plus vite pour le foot. Au mieux, bah, faire une carrière. Donc, j'ai essayé l'athlétisme parce que mon père, il kiffait ça. De fil en aiguille, j'en suis là où j'en suis. Savoir qui t'inspire dans l'athlétisme? Qui m'inspire en athlétisme, je dirais, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est André Degrasse. C'est un sprinter canadien. J'aime bien la vibe qui dégage, son personnage et tout. J'aime beaucoup le monsieur, on va dire. Et comme tout le monde, Usain Bolt. Hein. Usain Bolt, c'est celui qui te donne envie de faire ce sport, qui te donne envie de faire partie des meilleurs pour vivre les mêmes émotions. Du coup, pour revenir sur les premières questions de Pushy, comme tu as dit, tu as commencé par le foot, tu as fait de l'athlétisme du coup en même temps. Est-ce que tu as eu quelques opportunités quand même niveau footballistique? Niveau footballistique, en vrai de vrai, bon, la dernière année, l'année où j'arrête, moi, je faisais vraiment ça par plaisir en fait. Hein. Je sais que j'étais bon, j'ai du ballon, je suis pas fou, je faisais vraiment ça par plaisir. Et la dernière année, en gros, l'année où j'arrête, je propose d'aller jouer en 19 DH à Ivry. Ils cherchaient un 9, donc on avait fait un match contre Martigues, j'avais mis 2 buts, fait 2-2. Et à la fin du match, on me propose d'aller jouer l'année prochaine en DH. Et à ce moment-là, il fallait que je fasse un choix, en gros, le foot à haut niveau ou l'athlétisme à haut niveau. Et vu que ça faisait il y a 11 ans que je faisais du foot, je dis bon bah vas-y, on va essayer l'athlétisme. Et quand j'arrête, je fais ma première sélection en équipe de France. Tu ta première sélection, etc. Avant que tu arrives en sélection et tout, tu disais quand même qu'il y avait un truc à faire en athlétisme. Ouais, il y avait un truc, forcément, sinon j'aurais pas arrêté. Il y avait un truc, forcément, ouais. Je faisais déjà les championnats de France. Déjà, quand t'arrives au championnat de France, quand t'es athlète, c'est déjà quelque chose. Mais j'en voulais plus que perdre quand t'arrives, on va dire, dans la cour des grands, entre guillemets. Moi, ça me laisse un goût amer. Je prends du plaisir que quand je gagne, donc voilà. Pour revenir sur tes débuts en athlétisme, comme tu as dit, bah, du coup, tu as eu quelques sélections en équipe de France jeune. Là, aujourd'hui, tu es bah, du coup, un sprinter aux Jeux Olympiques, tu cours avec les plus grands. Qu'est-ce que ça te donne comme émotion, en vrai, tout ça? On va dire ma source principale de motivation, c'est que je rends fier mes parents, tu vois. Quand je rentre à la maison, que je vois que ma mère, elle est fière, quand je leur ramène le bouquet de fleurs qu'on me donne avec la médaille, tu vois, ou quand elle rentre avec la médaille autour du cou, ou dans le stade qu'elle se balade avec la médaille, moi, c'est ça qui me rend fier. Ouais. Du coup, tu as participé aux JO. Quand tu as vu que tu étais sélectionné pour les JO, c'était quoi tes premières impressions, tes réactions? Alors, faut savoir que l'athlétisme, c'est un sport particulier. Moi, je sais que je vais faire les Jeux Olympiques depuis avril, je crois, avril ou mai, tu vois. Et la sélection, elle est sortie en juillet, si je dis pas de bêtises, tu vois. En gros, on a des minima à faire pour aller aux Jeux Olympiques, pour être sélectionnable. Pas pour être sélectionné, pour être sélectionnable. Et moi, je les ai fait à ma deuxième compétition de la saison, donc je crois en avril ou en mai, je sais plus. Et donc, je sais depuis que je vais faire les Jeux Olympiques. Quand la sélection elle est sortie, t'es pas choqué, quoi. Mais forcément, c'est une fierté. Ça fait 10 ans que je travaille sur ça, 10 ans que je fais beaucoup de sacrifices et que je m'investis au maximum dans ma carrière. Donc, on va dire que c'est une consécration. Et du coup, après ta sélection, normalement, tu as eu un entraînement assez rude, assez dur. Tu pourrais nous expliquer comment tu t'es préparé? Après la sélection, j'ai pas eu un entraînement plus dur que les années précédentes. Hein. Enfin, ou par exemple dans l'année. Genre, au contraire, quand la sélection elle est sortie, on a levé le pied, il faut faire du jus, il faut arriver vraiment en forme là-bas. Faut pas être carbonisé, il faut essayer d'être à son pic de forme. Tu vois. La saison, j'ai souffert, pas mentir. L'athlétisme, c'est pas un sport drôle. On prend du plaisir que pendant les compétitions, c'est-à-dire on
prend du plaisir, allez, 2 mois dans l'année, 1 mois et demi, et encore quand tu gagnes, quand tu perds, c'est dur. Mais ouais, non, quand la sélection est sortie, j'ai pas, comment dire, je m'entraînais tous les jours comme d'hab, mais c'était pas plus dur que dans l'année. Moi, je sais que t'es un mec qui kiffe la victoire, t'aimes pas perdre. J'aime pas Tu perdre. détestes perdre, Ouais. etc. Mais à part la victoire, est-ce que les records, c'est un truc genre, qui te motive vraiment? Si c'est mes records perso ou records de France et tout, ouais, ça me tente. Bah, par exemple, quand tu vois le record, un exemple bête, hein, le record du Usain Bolt, tu le vois, tout le monde en parle, même aujourd'hui, on en parle encore pendant les Jeux, etc. Est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis pas, ah, vas-y, il faut que je le fasse, je peux le faire? Genre, est-ce que ça te motive Je vraiment? m'entraîne pour être le meilleur. Donc forcément, ça passe par là aussi. On pense au chrono et tout, mais savoir que ce qu'il a fait, c'est limite inhumain, tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils s'en rapprochent, mais ils sont à plusieurs mètres, plusieurs dizaines de centièmes de secondes de lui, tu vois? Donc c'est énorme encore, tu vois? Donc oui, forcément, j'y pense. On va dire qu'à chaque fois, on me compare, on me dit: «Ouais, toi, tu fais quoi comme chrono? Ah, mais Usain Bolt, le record du monde, c'est quoi?» Tu vois? Lui, ce qu'il faisait, c'était juste inhumain. Là, j'ai un truc, tu vois, pendant les JO, il y a eu un certain engouement autour de toi. Je sais Ouais. pas si tu te rappelles, par rapport au TikTok, etc. Genre, ramenez-moi Pablo Ah Matteo, ouais, etc. c'est drôle. Tu vois? Et toi, comment tu réagis par rapport à ça? Ouais, je fais pas attention, je vais te dire la vérité, hein, je fais pas attention. Enfin, c'est drôle, on s'envoie les TikTok entre nous dans l'équipe de France, c'est marrant, tu vois. On en rigole forcément, tu vois. Mais non, je fais pas attention. Quand tu es dans une compétition, t'es focus. Moi, perso, je suis focus à fond dans ma compétition. T'es même un peu stressé, donc tu fais pas trop, t'es pas trop sur ton téléphone. Pas attention à tout ça, même si on m'a envoyé, tu vois. Mais non, non, franchement, je fais pas attention. C'est drôle, hein. Je rigole beaucoup, même à l'heure d'aujourd'hui. Je dis, pas, c'est que je plais, tu vois. Mais ouais, on fait pas trop attention. Bah, du coup, comme on parle là, du coup, de tout ce qui est médias, réseaux sociaux, etc., t'as quand même eu une période où il y a eu quand même quelques critiques, etc., tu vois, au niveau de toi, de tes performances, ton Ouais. attitude. Est-ce que tout ça, ça te fait chuter? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, moi, tu as vu, je suis revanchard un peu. C'est-à-dire, dans la saison, bah, j'ai eu des événements qui ont fait que j'avais beaucoup d'attentes parce que j'ai perfé très tôt et j'ai montré que on pouvait compter sur moi, entre guillemets, que je pouvais répondre présent. Et puis après, j'ai eu d'autres événements qui ont fait que bah, j'avais plus la tête à la piste. Tu vois, j'avais plus la tête à la piste, j'étais plus dedans, j'avais plus à être la meilleure version de moi-même, tu vois. Donc il y a eu des critiques, en gros, il y a eu des critiques, comme quoi j'étais dopé, très clairement, je vais pas te mentir, comme quoi j'étais dopé, que ouais, ce que je faisais, bah, c'était dû à mon changement d'entraîneur, que c'était en gros là où je suis, bah, on prend la sauce magique, tu vois. Alors que moi, je sais que c'est l'entraînement, tu vois. Dès que c'est l'entraînement, j'ai changé beaucoup de choses, je me suis entraîné comme un chien, je vais pas te mentir. Vraiment, j'ai souffert. Et bah, après les championnats d'Europe où je réponds pas présent, on se dit bon bah il est mort au championnat de France, bah, ça y est, on peut lui marcher dessus. En gros. Fallait que je réponde présent et quand je célèbre, bah, ça plaît pas aux gens, sauf que moi je suis revanchard. Donc on va dire, c'est ma manière de m'exprimer. Pour l'équipe, pendant la vidéo, il y a un micro qui a décidé d'arrêter de marcher, comme par hasard, celui de Pablo. Bref, c'est pas grave, on s'excuse. N'oubliez pas, abonnez-vous, parce que vous êtes beaucoup à regarder, mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés, donc n'oubliez pas de vous abonner, les gars. Et likez aussi. Mon visionnage, en tout cas. Ta famille, je sais qu'elle joue beaucoup, beaucoup, beaucoup Ouais. sur toi, t'es très, très famille. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'apporte? Moi, par exemple, je suis très proche avec mon petit frère. Tu vois, mon petit frère, c'est mon meilleur ami, tu vois. Tout le monde le sait, genre, on est inséparables. Moi, par exemple, lui, il y connaît pas grand-chose en athlétisme, tu vois. Mais il s'intéresse tous les jours. Il essaye d'en apprendre de plus en plus pour, justement, on va dire, entre guillemets, m'accompagner du mieux possible, tu vois, ou pas. Et ça, je kiffe, en fait. Enfin, quand je fais pas bien, il est là pour trouver les bons mots, pour m'aider, pour me changer les idées, tout ça. Ma famille, c'est, en fait, pour tout sportif, je pense que la famille, c'est un pilier. Si ta famille, elle est pas avec toi ou vous n'êtes pas soudés, C'est un frein. ouais, ça peut te détruire. Et comme tu as dit, il y a eu des événements qui ont fait bah, forcément que tu n'étais plus trop dedans. Tu as perdu deux proches à toi, Ouais, ton père et ton frère, du coup, que tu as perdu dans l'espace de 2 ans, si je dis ouais. pas de bêtises. Enfin, c'est un truc on parle pas souvent par rapport aux sportifs, etc. Mais est-ce que tu as eu une certaine période de dépression? Est-ce que tu penses que tu es peut-être tombé dedans? Au moment où j'ai perdu mon père, ouais, je pense que ouais, j'ai eu un moment où je sais pas si c'est dépression, mais un moment où ouais, j'étais pas le Pablo que je suis, tu vois. Toi, tu me connais, tu sais comment je suis. Donc moi, je suis très joyeux, j'aime bien rigoler, bouger, sortir, voyager, tu vois. Que là, par exemple, là, je suis en vacances. Je viens de revenir de La Réunion. J'étais dans le sud. J'ai encore envie de partir, tu vois. Je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, besoin de faire des choses, besoin de rigoler, besoin de voir ses potes, surtout quand j'ai du temps libre, parce que j'ai pas beaucoup de temps libre. Et quand j'ai perdu mon père, ouais, clairement, j'étais un fantôme, hein. J'étais un fantôme. J'avais du mal à sortir. Je sortais que le soir. Et quand je sortais, au bout du 30 minutes, je rentrais. J'étais pas, tu vois, j'étais pas très bien parce que moi, mon père, c'était mon pilier. Genre, je faisais de l'athlétisme pour lui, je partageais mes victoires avec lui. Enfin, franchement, c'était toute ma force, en gros.
Et le fait de l'avoir perdu, moi, c'était un choc, en fait. Tu crois pas. Et quand ma saison s'est terminée, bah ouais, bah bon, bah il est plus là. Et là, bah ça m'a fait la même chose avant les championnats d'Europe. Il y avait un petit statut, un peu de favori sur le 200 mètres, vu que j'avais fait de bonnes courses. Et 2 jours avant mon entrée en lice, on m'annonce que je perds mon frère. Mon frère âgé de 38 ans, tu vois, un arrêt cardiaque. Donc ouais, c'est un choc. C'est un choc. Et puis je suis plus dedans, je suis plus moi-même. J'arrive plus à avoir l'envie, mais je vais jusqu'au bout. Je fais 2 finales durant ces championnats d'Europe, sur 100 mètres et sur 200 mètres. Mais je ressors sans médaille alors que j'étais venu pour, tu vois. Puis ça, personne le sait, mais avant les Jeux Olympiques, j'ai perdu ma grand-mère aussi. Mm. Tu vois. Ouais. Ma grand-mère très proche, qui est ma voisine, tu vois. Ça, personne le sait aussi, mais du coup, en 2 ans, j'ai perdu 3 personnes. Et bah du coup là, j'imagine que c'est ce qui te donne beaucoup plus de force Ouais. aujourd'hui. Est-ce que tu as, ou en tout cas tu t'es fixé des objectifs beaucoup plus hauts que tu en avais déjà à la base, après tout ça? Alors, ouais, en soi, oui, mais aussi par rapport à la saison que j'ai vécue, tu vois. Mm. Je sais que je suis capable de titiller le gratin mondial dans ma discipline. J'ai montré dans la saison quand j'étais en forme, tu vois, quand j'avais la tête, enfin, la tête, c'est le moteur de tout. Et quand t'as la tête, le corps, il va suivre parce que t'es préparé pour ça. Quand la tête, elle suit plus, bah, ça va pas mentir. Ça se voit direct, tu vois. Et donc, j'avais déjà des objectifs élevés. Et là, avec la saison que j'ai fait, ouais, je sais que je veux plus que ce que je voulais de base. Donc, à moi de mettre les choses en place. Comment tu équilibres entre vie en tant qu'athlète professionnel et situation de la vie, de la famille, tout ça? Moi, j'ai pas de vie. J'ai pas de vie. Ma vie, c'est l'athlète. C'est mon métier, donc c'est ma vie, en fait. Je suis tous les jours sur la piste, en salle de muscu, j'ai pas de vie. Vraiment, ma mère, elle sait. Ma mère, elle même me reproche, je l'appelle pas. Mon petit frère, pareil, je les appelle pas. Je suis focus dans mon truc. T'as vu, vraiment, j'ai pas de vie. Le week-end, je peux débrancher un petit peu, sortir, voir les potes et tout, mais plus là, moi, je vis plus ici. Je suis aux États-Unis maintenant, ça veut dire, j'ai pas de vie. En dehors du sport, j'ai vraiment pas de vie. Mais pourquoi aux États-Unis et pas dans un autre pays? Les États-Unis, en gros, c'est le pays du sport, le pays de l'athlétisme, tu vois, Mm. le pays du sport en général. Ils sont bons, entre guillemets, dans tous les sports, sauf au foot. Mais ouais, c'est ce pays du sport en général, et surtout en athlétisme, tu vois. Et encore plus dans ma discipline. Tu vois, moi, je fais du sprint. À part Usain Bolt, Johan Blake et Assaf Powell, tous les meilleurs sprinteurs de tous les temps, ils viennent des États-Unis, tu vois. Donc, pourquoi les États-Unis? Parce que j'ai besoin de changer d'air. J'ai besoin de voir une autre manière de travailler et un autre cadre de vie. J'avais besoin de me changer, j'avais besoin de tout changer, clairement, à l'approche des Jeux Olympiques parce que ce que je faisais, bah, ça allait pas m'amener là où j'étais, tu vois. Et donc, j'ai eu des opportunités. Il y en a une qui s'est pas faite. C'est comme ça, c'est la vie. Je regrette pas du tout parce que je suis parti avec Michael Alani qui est mon coach aux États-Unis, à El Paso, au Texas. C'est le meilleur choix de ma vie. Il a changé ma vie. Enfin, si on se dit clairement, ouais, il a changé ma vie. J'ai un autre statut, je suis un autre athlète et j'ai pris un plaisir fou. Tu vois, j'ai pris un plaisir fou et c'est pas fini. Question du coup là un peu plus personnelle, je pense. Comme tout à l'heure, il a posé la question, Melvin, en gros, si t'arrivais à faire entre guillemets cette balance entre vie perso et vie pro. Est-ce que des fois ça t'attriste, enfin, c'est ton boulot, c'est vrai, mais est-ce que des fois ça t'attriste de savoir que t'es pas forcément avec tes proches, pas à côté Ouais. d'eux et tout, tu vois? Ouais, forcément, c'est triste. Il y a des choses que je loupe. Tu vois, par exemple, avec mes neveux, je les vois pas grandir, tu vois. Mm. Ça, quand je rentrais à la maison, ma nièce, la dernière, j'avais l'impression d'être un inconnu, tu vois. Après, elle connaît mes deux autres frères, elle est proche, moi, elle ose pas trop m'approcher parce que, du coup, elle me voit jamais, tu vois. Ouais, c'est triste. Puis, ouais, je sens que je manque à ma mère. Et mon petit frère, quand je rentre, je vois qu'il est trop heureux de me voir, alors que, tu vois, Mm. on essaye de s'appeler quand même, Ouais, tu bah vois. oui. Et ouais, forcément, ouais, ça me manque. Ça me manque, mais je sais que je le fais pour une bonne raison. Quand t'as commencé l'athlétisme et du coup que tu jouais au foot, etc. en même temps, t'allais à l'école, etc. Ouais. T'étais quel type d'élève? Ça, j'ai envie de savoir. Parce que je le sais déjà. Moi, j'étais pas un mauvais élève. Je le sais déjà, mais j'ai envie que tu le Moi, dises. j'étais le mec drôle un peu. J'étais pas au fond de la classe déjà. Ça, c'est Le déjà mec bien. drôle au premier rang, mais tu vois, parce que la prof me gardait un œil sur moi, tu vois. Non, c'est ça, en gros. J'étais le mec drôle un peu de la classe. Bon, ça m'a porté préjudice un peu, hein, pas mentir. Puis après, au lycée, ouais, c'était un peu dur, l'école, on va dire. C'était la débandade. Je prenais plus trop le truc au sérieux. J'ai essayé de me relancer après le lycée. Je suis allé en STAPS. En STAPS, en fait, je me suis rendu compte que j'avais des années de retard, en fait. Si tu fais pas S en STAPS, c'est super dur. Mm. En fait, c'est super dur. Tu tombes sur des matières. Moi, je suis tombé sur des matières que j'avais pas l'habitude. Et voilà, hein. Voilà, après, j'ai fait quoi? J'ai fait 1 an. Il y a le Covid. Après le Covid, je me suis focus sur l'athlé. Passé pro. J'ai obtenu un contrat avec Puma. Et depuis, bah, je fais que ça.
Du coup, pour revenir sur ce contrat avec Puma, on sait qu'aujourd'hui, bah, Puma, il sponsorise bah, plus grand pratiquement. Ouais. Plus grand, t'as Neymar qui est sponsor Puma, t'as beaucoup d'athlètes français sponsor Puma. Est-ce que c'était enfin, une certaine concrétisation? Ouais, forcément, comme tout athlète veut, en gros, en athlétisme, une fois que tu es sponsorisé, ça veut dire que entre guillemets, t'as quelque chose, tu vois, Ok. ils ont vu un potentiel en toi, tu vois, ou ça veut dire que t'es un athlète confirmé, tu vois. Moi, quand ils sont venus me chercher, c'est que j'avais un potentiel, tu vois. Et j'ai signé avec eux parce que ils m'ont montré du respect, et j'ai apprécié ça, même si quand j'ai signé, je me suis blessé, donc j'ai pas pu Profiter tout de suite. ouais, représenter la marque, tu vois. Et là, je le rends bien. Là, je suis performant, je parle un peu de moi, enfin, je le rends bien. Et je suis content que ça se passe super bien et que je suis super bien traité. Et tu peux avoir un contrat et pas être pro. En gros, tu as trois types de contrats. Tu as dotation, où tu reçois que des vêtements. Ouais. Tu as sponsoring, où tu reçois un fixe, du coup un salaire, plus bonus, plus vêtements. En gros, bonus, c'est tu fais une perf, tu fais une compétition, un championnat, tu reçois des primes. Moi, c'est mon type de contrat, ça c'est le plus haut. Et l'autre, c'est dotation plus prime. T'as pas de fixe, Ouais. mais en gros, si tu arrives à un certain niveau, là, ils vont te donner de l'argent. Par rapport à tes performances du coup, que tu as pu avoir durant ces Jeux Olympiques, c'est quoi enfin, ton ressenti sur bah, tes courses que tu as fait tout seul et tes courses que tu as pu faire en équipe du coup? J'en ai parlé avec le coach à la fin de la compétition. Clairement, je lui ai dit, bon, la tête, elle suit plus. Désolé. Il m'a dit, t'as pas à t'excuser. On a bien bossé. Je sais qu'on pouvait aller plus loin, mais là, j'y étais plus. On va pas se mentir. Je suis très déçu de ces Jeux Olympiques. Je l'ai encore en travers de la gorge parce que je suis loin, et très loin du niveau affiché toute la saison. 20-25 pour rien. En pré-saison, 20-25, tu vas en demi-finale. Ouais. Je sais pas si tu peux rentrer en finale, mais tu vas en demi-finale sûr. Là, je me fais sortir dès les séries. Je fais rattrapage et même les rattrapages, ça me, Ouais. tu vois. Vraiment, ouais, je suis déçu. Je suis vraiment déçu de fou parce que ça répondait plus, en fait. Même si c'est des chronos, il y a plein de gens en France qui aimeraient faire ces chronos. Moi, c'est une contre-perte. Faire 20-57 comme ça, je suis désolé. Mais pour moi, en tout cas, C'est pas assez. non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Après, derrière, avec le relais, c'est une autre histoire, tu vois. Des individualités qui forment un collectif, c'est ça qui nous rend plus fort, tu vois. Tout seul, je crois que c'est tout seul, on va Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. ouais, voilà. Et là, on est allé en finale. On espérait faire une médaille. On s'est dit que si on s'approchait du record de France, on allait faire une médaille. On a fait notre job, malheureusement. Ouais, pas la médaille. Ouais, malheureusement. Comment ça se passait dans votre camp en gros? Il y avait une certaine ambiance. Le village. Parce qu'on a vu une vidéo, bah, la vidéo en gros c'est sur la scène, sur le bateau. Ça s'ambiançait de ouf et tout, tu vois. Ouais, c'était dingue. Et genre, est-ce que c'était vraiment une expérience que tu referais toute ta vie, genre? Ouais, tous les jours. Nous, c'est le Graal, un peu, les Jeux Olympiques. Même si, entre guillemets, on affronte les mêmes athlètes qu'aux championnats du monde. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, donc ça veut dire que c'est rare dans ta carrière. Ah bah ouais. Et les championnats du monde, tous les 2 ans, on en a un. Depuis que j'ai fait ma première sélection A, presque tous les ans, j'ai eu un championnat du monde. Non, c'est une ambiance autre. Sur le bateau, tu t'ambiances avec des personnalités publiques. Tu vois, Teddy Riner, Joe, il est sur le bateau avec toi, tu vois. Ah oui, Tu regardes la télé, tu sais qui c'est, tu vois. Il est sur le bateau avec toi, il s'ambiance avec toi. Là, j'étais fier de mon pays, tu vois ou pas. Ouais, je C'est vois. beau, en fait. La vérité, c'est ça. C'était beau. Du coup, ça se passait comment, entre guillemets, les entraînements pendant les JO? Parce qu'on sait qu'il y avait, bah, du coup, il y a plusieurs équipes, plusieurs pays. Vous vous entraînez au même endroit. Ouais, on s'entraîne tous au même endroit. En fait. Ok. On a le stade d'échauffement du Stade de France, Ok. juste à côté. Donc là-bas, tu peux faire un entraînement, mais c'est pas le mieux parce que si tu arrives en jour de compète, il va y avoir beaucoup trop de monde, tu pourras pas faire ta séance. Sinon, on a un stade annexe un peu plus loin où là, c'est vraiment un stade d'entraînement où tu peux t'entraîner. Bah, forcément, il y aura tous les pays. Tout le monde s'entraîne pas en même temps, mais ouais, il y aura tous les pays. Tu peux croiser les Ghanéens, les Hollandais, les Allemands, tu peux croiser tout le monde. Et dans le village, ouais, on est tous réunis, c'est tous les sports en même temps. On avait un bâtiment France, sauf dans une chambre, t'as pas que des athlètes. T'as un mec qui fait de l'aviron, Ouais, je vois. tout, Ouais. des gymnastes, tout. Et du coup, bah, comme tu as dit, Bâtiment France, tu as toutes les personnes qui sont là pour les JO. Enfin, tu t'es quand même créé des amitiés, entre guillemets, ou des relations? Ouais, franchement, ouais. Ouais, franchement, ouais, j'ai sympathisé un peu. Il y a les gymnastes de l'équipe de France qui sont cool. Les basketteurs aussi, les cyclistes. Enfin, tu connais. Moi, c'est pas des sports que j'ai l'habitude de regarder. Donc, j'apprends un petit peu, tu vois. J'apprends un petit peu, je m'intéresse un petit peu à tous les sports. J'ai tout regardé, même le breakdance avec Daniel. Ok. C'est des trucs, j'ai pas l'habitude de regarder, mais vu que t'es au JO, Ouais, il y a la hype, tu regardes tout. tu regardes tout, vraiment, tu vois. Le breakdance, j'ai jamais regardé ça. Ouais, bah oui. Jamais regardé ça. Bah ouais. Et là, tu t'intéresses, vu qu'il y a un mec qui représente ton pays, tu te dis, bah, allez, je vais lui donner la force, je vais regarder. Ouais, c'est ça qui fait la beauté des Jeux Olympiques. Il y a un sport quand même qui t'a dit, ah, pourquoi pas? Peut-être le- Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être je vais me lancer dedans. Non, Breakdance, tu veux pas? Non. Peut-être dans le foot. Le foot, ouais. Moi, je pense que si j'arrête,
on arrête assez tôt quand même l'athlétisme. En loisir, je pense que je reprendrai le foot. Moi, c'est mon sport numéro 1, tout le monde le sait. J'ai joué avec lui, les gars. J'ai joué avec lui, hein. Je tiens à le dire. Et tu penses J'ai que joué. tu peux avoir un petit truc après l'athlète, directement le foot? Ouais, si je fais une carrière complète d'athlétisme, je vais arrêter à 32, je pense. Non, je serais trop vieux. Mais là, si je reprends là, laisse-moi un an, tu vois. J'ai un truc en plus que les autres ils ont pas, tu vois. Ils trouvent qu'Mbappé il va vite. Mbappé, ce que je lui fais, moi. Non, mais on en rigole et tout. Mais Mbappé. c'est vrai. Genre, Mbappé, il va pas plus vite que la plus rapide des Françaises. C'est ça que je veux dire. Alors imagine moi que je lui fais. Dinguerie. 99 sur FIFA. Hein. Le football, il a changé. Il faudra mettre une case, ma gueule. Le football, il a changé. Le football, il a changé, les gars. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a appris ce sport? Dépassement de soi-même. Hein. L'athlétisme, c'est dur, les gars. Il n'y a rien à voir avec les autres sports. J'aurais peut-être des vidéos où je pourrais vous montrer, mais il y a des trucs, je vomis. Il y a des séances, même là, quand la séance, ça paraît facile, je vomis. Tu commences par une séance le lundi, faut que le vendredi, tu sois toujours à 100%. C'est super dur, que ce soit en muscu, sur la piste. Enfin, c'est des séances. Moi, il y a des séances où j'ai l'acide lactique qui monte très vite. Et donc, je suis en PLS. Et la séance, elle est pas finie, tu vois. Je suis en train de me rouler par terre, je peux plus marcher, plus courir. Mes potes, ils se moquent de moi en pleine séance, mais faut que j'y retourne, faut que je finisse les séances. Et franchement, c'est le dépassement de soi-même. L'athlétisme, c'est trop dur. Et ça te forge un mental. Tu sais que rien n'est impossible. Avec du travail, tout est réalisable. T'as le côté beaucoup plus perso pendant les JO et t'as le côté en équipe. Après, du coup, quand tu fais ton relais, etc., ça se passe beaucoup mieux que ton truc perso. Est-ce que quand tu marches dans la rue, etc., maintenant il y a une certaine reconnaissance? Ouais. Les gens te reconnaissent. et tout. Ouais. Beaucoup plus qu'avant. Ouais, beaucoup plus qu'avant. Ok. Et c'est un truc que je suis pas habitué. C'est pas un sport qui est très très connu, l'athlétisme. Mhm. Mais ouais, maintenant, en gros, quand je vais faire les boutiques, moi je fais thérapie, tu vois, je fais beaucoup de shopping. Ok. C'est peut-être un défaut, mais je fais beaucoup de shopping. Et du coup, je vais faire du shopping, je sais pas moi, des coins perdus un petit peu. Ça vient me reconnaître, ça me demande Ok. des photos, des trucs, même dans les boutiques où je vais, tu vois, à la Vallée Village. Oh, le vendeur de la boutique de luxe où j'étais, tu vois, il me reconnaît, tu vois. Limite, il privatise le truc pour que je fasse mon shopping, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Et, Quand même. tu vois, moi, le premier, j'étais choqué. Je suis pas un footeur, frérot. J'ai capté, bah ouais. Mais non, mais ouais, C'est bien, quelque bien. chose. Puis, ouais, ça me demande des photos, des autographes et tout. Je kiffe, tu vois. Mm. Je kiffe, franchement, c'est qu'il y a une reconnaissance envers mon travail. Ouais, il n'y a pas mieux. Hein. Est-ce que tu as des hobbies à nous partager ou quelque chose que tu aimes pendant les temps libres? Je joue à la Play, comme tout le monde, hein. Je joue à la Play, Call of. Un peu moins FIFA, je joue un peu plus à Football Manager. On connaît bien. On connaît bien. Toute ma mère en cours, on fait que de jouer à ça. C'est une dinguerie. Après, moi, je bouge beaucoup, j'aime beaucoup voyager. Je kiffe ça. J'ai beaucoup voyagé déjà cette année. Tous les ans, je voyage énormément. La Jamaïque, les Bahamas, à La Réunion, j'étais un peu dans le sud, à Nice. J'aime bouger en gros, j'aime bouger. Si j'ai du temps libre, je bouge. Là, j'ai du temps libre, mais j'ai des rendez-vous, donc je peux pas trop bouger. Je vais aux États-Unis bientôt là, et là-bas, je vais prendre quelques jours. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'entre guillemets, tu cherchais à toucher ce gratin mondial. Est-ce que dans, entre guillemets, les têtes d'affiche d'aujourd'hui, tu t'es quand même lié à certaines personnes ou les gens reconnaissent quand même ton talent? Ouais, j'ai une anecdote si tu veux. Moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé à me prendre au sérieux à partir de cette compétition à Austin quand je fais les minima olympiques. Je fais 9,92 sur 100 mètres, un peu trop vanté. Ouais. Et 20,03 qui est la troisième meilleure performance. Pendant la finale des relais, Ok. aux Jeux Olympiques, je parlais avec André Degrasse, du coup, que je disais, l'athlète qui m'inspire, et du coup, on parlait et tout, et en mode, c'est lui qui est venu me parler, me poser des questions, ouais, t'aimes bien cette paire de points, tu t'entraînes où? En fait, il parlait comme si, Comme si vous on le connaissiez, était quoi. amis, genre, Ouais, je vois. on se connaît, mais c'est comme si on était un peu plus proches, genre, tu vois, Ok, il me je posait des capte. questions sur un peu toute ma vie et tout. Et je parlais avec les Canadiens, et d'un coup, Fred Kerley, il vient et il me titille. En gros, on sait que si tu titilles, c'est que tu crains quelqu'un un petit peu. Ouais, bah oui. Si tu titilles pas un nobody. Ouais, bah, c'est ça, tu connais pas quelqu'un que tu Et, sais qu'il peut rien faire. il me titille, mais on rigole. Enfin, on a des amis en commun, tu vois, donc il me dit, ouais, tout va bien pour toi? Je lui dis, je suis né pour cette merde, tout va bien pour moi et toi. Tout va bien pour toi? Et il me dit, gros, tout va toujours bien. Je dis, c'est carré, alors. C'est carré, tu vois. Et à ce moment-là, Ryan, en gros, mon partenaire d'entraînement qui fait le relais avec moi, il me dit, stop, je crois que tu te rends pas compte de ce qui se passe là. Il me dit, ouais, j'étais en train de parler avec eux, normal. Il te donne un respect, tu te rends pas compte. En vrai, t'as raison. Moi, je l'ai fait en mode parce qu'on rigole et tout. Tu vois, j'étais dans le truc. Moi, je prends pas la mesure du truc au J'ai début. pas fait attention. Il m'a dit, ils sont en train de te donner un respect, tu te rends pas compte. Là, je me suis dit, ah ouais, en fait, statut, il a changé. Le statut, il a changé. Ouais. T'es devenu un grand Le maintenant. statut, il a changé. Je suis pas un grand, mais parce que j'ai quelque chose. Pareil, j'ai une anecdote avec André Degas.
On n'est pas juste devenu proche au championnat Ouais. de. J'ai fait du coup une compétition à Jacksonville, Ok, là où ils s'entraînent, en Floride et tout. Et je l'ai presque battu là-bas. ok. Je l'ai presque battu. Il a fait 20-11 et j'ai fait 20-12. Je dominais toute la course et en fait, j'ai fait énormément d'erreurs dans cette course. Ok. Et on plaisantait déjà à la fin de la course. Et, vas-y, j'ai fait mon fan un peu. Hein. Je fais pas le fan, mais là, c'est la seule personne où j'ai dit, vas-y, prends une photo. Ah oui, j'imagine. Ouais, Après, tout le De monde, Grasse, c'est comme on a dit, hein, c'est une légende. c'est une légende. Hein. Ouais. Champion olympique, c'est quelqu'un qui titillait déjà Usain Bolt, que déjà t'arrives à concurrencer un peu avec lui, c'est que Il y a un truc, je pense. t'es quelqu'un. Il y a un- non, T'es il y a un quelqu'un. truc. Ouais, T'es c'est- quelqu'un. c'est- Par rapport à l'athlétisme en France, il y a un problème que on en parle depuis quelques années quand même. Ouais. C'est qu'on rapporte pas assez de médailles, pas assez de récompenses. Qu'est-ce que toi tu pourrais mettre en place entre guillemets, ou tu penses qu'on pourrait mettre en place dans le futur pour améliorer ça? Je trouve qu'en France, on est très attaché au Made in France. Ok. C'est-à-dire fait, créé en France, fait par des Français, tout ça. Dans le sport, on est très attaché à ça. En tout cas, en athlétisme, on est très attaché à ça. Sauf que les autres pays, eux, ils s'en foutent. Clairement, Made in France, on n'a rien à secouer. Quand je regarde aux États-Unis, les groupes de sprinters, les meilleurs sprinters de tous les autres pays, ils sont aux États-Unis. Ok. Moi, je pense qu'on devrait s'ouvrir au monde, laisser des gens d'autres pays venir entraîner nos athlètes, ou alors envoyer nos athlètes dans d'autres pays, s'entraîner avec les meilleurs mondiaux du coup. Voilà, pour ma part et pour les gens de mon groupe, ça a marché. On est parti s'exporter. On est entraîné par un Français, certes, mais on a une autre façon de travailler. On travaille à l'américaine, comme des universitaires. Ça marche. On a un mec qui est finaliste des championnats du monde sur 400 mètres. Rennes, il vient de faire 19. Je viens de faire 20 secondes. Je suis champion de France. La vérité, pour moi, c'est ça. C'est Ok. qu'on est trop attaché au Made in France. On devrait aller voir ce qui se passe un peu à l'étranger et ne pas avoir peur de se faire entraîner par des étrangers. Ok, ok. Et de se remettre en question aussi. C'est pas visé parce que je vois les gens venir, c'est visé et tout. C'est pas visé, c'est juste, faut savoir se remettre en question. Un athlète, ça se remet tout le temps en question. Même quand je gagne, je me remets en question. Ok. J'ai fait champion de France et tout, mais je me suis remis en question. Mm. Je me suis remis en question parce que le lendemain, j'étais pas bon sur 200 mètres, par exemple. On remet tout le temps en question. Donc les coachs aussi, faut savoir se remettre en question. Les kinés, faut savoir se remettre en question. Les agents, faut savoir se remettre en question. Tout le monde. Enfin, c'est quoi là tes objectifs futurs pour la prochaine saison et du coup pour le futur? Ben là, il y a les championnats du monde. Ok. Les championnats du monde à Tokyo en septembre. Je vais retourner au charbon encore plus dur que l'année dernière parce que j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs. Donc voilà, je pense qu'on va faire une saison en salle, c'est possible, vu qu'il y a les championnats du monde et les championnats d'Europe en salle, que j'ai pas l'habitude de faire. Ok. J'ai fait qu'une sortie la saison dernière et j'ai aussi montré que je pouvais répondre présent sur des distances où je pensais que j'étais pas bon. Donc on va repartir au travail et cette fois on va ramener une médaille. J'espère, on y croit. On y On croit. y Hein. croit, on y On croit. sera avec toi. Hein. Du coup, comme tu as dit, tu as fait beaucoup de sacrifices dans ta vie pour en être là aujourd'hui. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à la jeunesse, les gens qui te regardent, les gens qui t'écoutent, les gens qui te suivent? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire en vrai? Moi, le seul conseil que je peux donner, parce que je suis pas parfait, c'est croyez en vous. Quand tu crois en toi, la vérité, hein, quand tu crois en toi, tu peux tout faire. Gros, j'ai tout lâché, je suis parti aux États-Unis sur un coup de tête. J'ai pris un billet, j'ai pris ma décision, je crois, un samedi. Le mardi, j'avais pris un billet, il m'a coûté super cher. Je suis parti, même ma mère, je crois, elle savait pas que je m'installais là-bas. Je l'ai appelé là-bas pour lui dire, bon, vas-y, je reste. Je me suis installé aux États-Unis. Tout le monde me prenait pour un fou en mode, il change l'année des Jeux Olympiques, tout ça. T'es pas qualifié, t'es loin d'être qualifié. Donc, fallait que je tente le truc. Troisième français le plus rapide de l'histoire sur 200 mètres. J'ai fait les Jeux Olympiques, même si ça s'est pas passé comme je le voudrais, j'ai fait les Jeux Olympiques et j'ai montré que j'avais du caractère, tu vois. Genre. J'avais du caractère. Donc, je te dis vraiment, quand tu crois en toi, tout est réalisable. Du coup, on a une petite surprise pour toi, pour clôturer. Enfin, une petite t-shirt pour des sports. C'est ainsi. Voilà, c'est carré. Il est bien beau. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, liker et abonnez-vous à partage. Pablo aussi. Le partage C'est aussi. important. Il va dire ses réseaux tout de suite. Pablo-Mathéo, 91. C'est sur Insta, le reste, c'est privé un peu. C'est des fakes. Bon, en tout cas, l'équipe, n'oubliez pas, hein, essayez d'être un manger de sport. Vas-y les gars, merci.